Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était très attendue d'après ce que j'ai vu dans ma story Instagram. Quand je vous ai posté en fait en story, donc sur mon Instagram GMK001, je vous le rappelle. Si vous ne m'avez pas, vous devriez aller m'ajouter parce que c'est là justement que je vous poste des stories avec des sondages sur les voitures qui vous intéressent, etc. J'ai un très bon ami à moi qui habite ici à Dubaï, entre Dubaï et Abu Dhabi, qui a une petite collection de voitures assez sympathique, dont une Nissan GT-R de 1800 chevaux. Alors vous allez voir, ces 1800 chevaux, je vais vous expliquer au cours de la vidéo, c'est adaptable. Ça veut dire qu'au maximum de sa puissance, la voiture peut faire 1800 chevaux. Pour ça, il faut qu'elle tourne à l'éthanol et il a un petit ordinateur à l'intérieur qui lui permet de régler la map de la voiture, etc. Et ça, c'est uniquement pour faire des drag race en fait. C'est-à-dire, voilà. En fait, quand vous êtes à 1800 chevaux, vous avez les 3 pompes à essence, parce qu'il y a 3 pompes à essence qui pompent, frérot, et c'est ce qui vous permet d'atteindre 1800 chevaux. Sinon, quand il la conduit tous les jours, comme on va faire aujourd'hui, elle va être entre 1000 et 1200, 1300 chevaux à peu près, ce qui est déjà pas mal. Donc la voiture a été toute préparée. Je vais vous montrer maintenant l'extérieur, l'intérieur, et après on va aller faire un petit tour avec mon pote qui conduit, parce que moi je prends pas le risque, frérot, de conduire un engin pareil. Vous voyez, la voiture est juste là. On va vous montrer un peu tout ce qui a été fait, vous allez voir. Après, sinon, il y a sa Senna ici, sa 918, ça c'est la 918 de mon autre pote, la 812 de mon autre pote. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu la voiture, et puis après on se casse, on va faire un tour, parce que c'est ça qui nous intéresse, je pense. Donc voilà, pour ce qui est de la GT-R, voilà à quoi elle ressemble. Donc je vous fais un petit tour vite fait de la voiture, et puis ensuite je vais vous expliquer un peu ce qu'il m'a expliqué lui, parce que moi, vous voyez, je suis pas un pro de la mécanique, encore moins un pro de ce genre de mécanique, parce que là on est vraiment face à une voiture qui a été poussée au maximum du maximum, voilà. Donc vous voyez, voilà à quoi elle ressemble. Donc a priori, vu comme ça, elle a l'air plutôt normale. Elle est blanche, avec un petit capot différent des capots normaux, etc. Des jantes très sympas aussi, avec des pneus semi-slick. Enfin, vous voyez, les pneus, il n'y a pas grand chose dessus, parce que les pneus slick, c'est pas autorisé sur la route. Mais voilà, là les pneus sont quasiment slick. Ensuite, vous constatez qu'à l'avant, donc la face avant aussi, a l'air vraiment normale. C'est-à-dire que voilà, vous voyez comme ça, vous vous dites, ouais, c'est une petite Nissan GT-R tuning, un peu préparée, etc. Lui, tu vois, il n'est pas allé mettre un gros aileron derrière qui dépasse, qui une planche à repasser. Il est resté plutôt sobre et tranquille sur ce qui est de l'extérieur de la voiture. Donc là, vous avez ça. Ça, c'est plus pour le style. Ou alors, c'est pour remorquer la voiture si jamais elle est en panne ou si jamais il sort il sort de la route, par exemple, et qu'il a besoin d'être remorqué. Vous attachez un truc ici à une autre voiture et vous le tirez par là. Ça c'est fixé, c'est sur le châssis directement de la voiture, enfin sur les barres de renfort, les traverses, qui sont fixées directement sur la voiture. Ensuite, vous voyez, elle a quelques petites parties très sympas en carbone ici, des petites lames ici à l'avant en carbone, la petite lame avant en carbone aussi, la plaque Abu Dhabi qui est disposée comme ça sur le côté, et un capot qui a été fait sur mesure pour venir refroidir le moteur. Donc vous voyez, vous avez une entrée d'air ici, une autre entrée d'air ici, une grosse entrée d'air ici pour venir vraiment refroidir le moteur. Et ici maintenant vous avez les sorties d'air, donc ça c'est pour évacuer l'air chaud qui est rentré pour qu'il puisse ressortir, voilà, ça se passe par là. Ensuite, pour ce qui est donc du côté latéral de la voiture, vous avez ces jantes qui me font penser à des jantes de drift un peu, donc ça c'est pas des jantes d'origine du tout, elles sont pas mal avec les petits boulons bleus comme ça, très sympa. Et ces freins qui sont pas des freins céramiques, donc je me demande comment ça freine, si ça freine bien, ça on va voir une fois qu'on sera dans la voiture en train de faire un tour avec. Ensuite vous avez le bas de caisse ici qui est tout en carbone, vous avez les jantes à l'arrière aussi qui sont bah voilà, hein, les mêmes qu'à l'avant, frérot, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et vous avez cet aileron qui est très sympa, c'est un genre de double aileron en fait, vous voyez, vous avez un béquet ici et encore l'aileron par-dessus le béquet. Donc ça, je pense, c'est pour avoir de l'appui à très haute vitesse, que je pense que c'est une voiture qui atteint des vitesses assez insolentes, si tu veux. Voilà, ça c'est pour que vous puissiez voir le profil de la voiture. Et ici, on a un gros échappement tout en titane. Et apparemment, la voiture crache des flammes de fou furieux. Alors ça, c'est pour ce qui est de l'extérieur. Voilà, avec le petit diffuseur en carbone, etc. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Tac. Voilà, alors à l'intérieur il n'y a pas grand chose d'origine non plus, je vais m'installer à bord et puis je vais vous montrer ça tout tranquillement. Donc pour ce qui est de l'intérieur, en fait il a fait faire un intérieur sur mesure, tout en Alcantara. Donc c'est de l'Alcantara de partout, c'est pas possible d'avoir plus d'Alcantara que ça. Vous voyez, vous avez le volant ici, donc le volant est mi-carbone ici, mi-Alcantara, il reste uniquement cette partie là qui est en cuir.
Donc je pense que c'est le seul bout de cuir qui traîne encore dans la voiture. Ensuite on a la portière qui est tout en alcantara noir, sur piqué bleu ici et sur piqué blanc ici. Donc c'est bien, ça va avec mon petit jogging Nike frérot. Et ici voilà, encore une fois vous voyez si j'approche la porte, c'est en alcantara tressé sur piqué bleu. C'est très très beau l'alcantara à l'intérieur, j'aime beaucoup. Ça a tout été fait sur mesure. Sur le tableau de bord l'alcantara était noir aussi. Mais à cause du soleil très puissant des Émirats Arabes Unis frérot, il a été décoloré, voilà, donc ça il faudra qu'il le fasse recolorer, parce que là du coup il est un peu gris, alors qu'à la base il était noir. Ensuite ici on a la boîte de vitesse, donc qui a été peinte en noir, finition noire très sympa, avec un peu d'alcantara sur le côté. Ici vous voyez, l'alcantara part quasiment, enfin carrément jusque sur le sol de la voiture, donc vous voyez ça continue jusqu'à peu près, voilà, ici, et puis ensuite le sol, là, ça devient de la moquette, vous voyez la différence entre l'alcantara et la moquette ici. Ensuite, vous voyez, donc là, on a les palettes, qui sont des palettes très grosses, très sympas, avec une forme différente, bien évidemment en carbone. Donc là, pour rétrograder, là, pour accélérer. Et ici, on a cette petite machine. En fait, ça, c'est ce qui lui permet de gérer les modes de la voiture. C'est là qu'il va choisir quelle puissance il veut, quelle cartographie il veut, s'il veut le middle boost, le high boost, etc. Donc la puissance en fait du turbo en bas, etc. C'est-à-dire que là vraiment, à partir de ça, il peut tout gérer. La voiture est en stage 10, d'après ce qu'il m'a dit. Donc bon, après moi je vous le dis en français. Je sais pas si en anglais c'est différent. Et c'est une prépa Kaiser, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc bon, ça a l'air quand même très très sale. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de la voiture. Je pense qu'on va pas s'éterniser, on va aller faire un petit tour. Sinon voilà, bien évidemment les sièges ont été modifiés pour des Recaro. Également tout en alcantara, vous voyez, assorti au reste de la voiture. Au niveau des surpiqûres et de l'alcantara, donc tressé comme ça. Très très sympa également. Voilà. Je vous cache pas que j'ai hâte d'aller faire la vidéo avec cette voiture et hâte de fixer toutes les GoPro à l'intérieur et de vous filmer mes réactions, parce que si la voiture fait vraiment 1800 chevaux, ça sera la voiture la plus puissante dans laquelle je suis monté depuis ma petite et piètre existence frérot. Donc voilà, j'ai hâte de voir quelle va être ma réaction si tu veux à bord, parce que ça a l'air vraiment extrêmement violent. Après là on est sur la route, il y a un peu de monde, etc. Donc il va faire quand même attention. Mais je pense qu'on va trouver des petits endroits assez déserts, parce qu'il y a toujours quelques petites routes assez désertes sur lesquelles on va pouvoir exploiter un peu la voiture, ou en tout cas l'accélération de la voiture pendant quelques petites secondes. Vous pouvez constater aussi que dans son garage là, bon il a une trentaine ou une quarantaine de voitures je crois, mais là ici à Dubaï, il a sa Senna, sa 918, la GTR. Donc je vais vous faire aussi une vidéo sur sa Senna qui est magnifique, parce qu'il n'y a pas trop de vidéos encore sur les Senna en France, en français en tout cas, donc on va le faire avec un test drive complet, etc. Sa 918, bon ça fait longtemps que c'est sorti, vous en avez déjà vu plein, mais je vous ferai une petite vidéo dessus aussi. Mais c'est vrai que vous avez été tellement nombreux sur mon Instagram à me demander une vidéo sur cette GTR, que j'ai vraiment décidé de commencer par celle-là. Et je vous cache pas aussi que j'avais hâte de voir en fait qu'est-ce que ça allait donner, si tu veux, voilà quoi, 1800 chevaux quand même dans une voiture, dans une GTR, c'est n'importe quoi. Il m'a précisé que la boîte de vitesse n'était pas une boîte de vitesse de GTR d'origine, donc elle a été modifiée, que le moteur n'est pas un moteur, enfin, et la base, si tu veux, c'est un moteur de Nissan GTR, mais tout modifié, en fait, tout a été fait sur mesure. Voilà, c'est une voiture qui a dû lui coûter une fortune, je sais pas combien ça lui a coûté, je vais pas demander, parce que j'aime pas poser ce genre de questions, mais je pense qu'une prépa comme ça doit coûter une tonne. Donc si vous avez une petite idée du prix, intérieur, extérieur, et moteur pour une prépa comme ça, mettez-le en commentaire, ça m'intéresserait de savoir, mais je pense que ça doit être un vrai gros billet, frère. Ah. T'entends les turbos qui soufflent. Alors ça fait pas un bruit de fou comme ça, mais par contre t'entends le bruit du moteur là, le bruit des turbos, je sais pas ce que c'est, attendez. Je sais pas si vous entendez ce petit sifflement là. T'entends qu'il y a un truc qui tourne pas rond, frérot. Voilà, donc on laisse la 918, la Senna, putain la Senna elle est magnifique. Ça je vais vous faire une vidéo dessus, obligé, parce que c'est un missile la voiture. Et donc la 918 et la 812 on les laisse ici. Nous vous voyez on part avec la 918 là et la GTR ici. Ça va être beaucoup plus sympa qu'avec ces voitures là. Quoique la Senna ça a l'air d'être un monstre. Si vous voulez une vidéo sur sa Senna, faites-le moi savoir dans les commentaires. Elle est full MSO, tout en carbone exposé. Donc vous voyez là le carbone ici. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, la Senna, la 918 et l'autre 918, je vous ferai une vidéo dessus. Maintenant, on va embarquer dans la GTR, regarde-moi le look qu'elle a. C'est vrai qu'elle a l'air très méchante quand même la voiture.
T'entends le soufflement qu'elle fait là, l'espèce de sifflement. Ah, elle sent le décata à fond celle-là. Alors vous voyez, il est en train de régler les modes de la voiture maintenant pour en fait pouvoir développer le plus de chevaux possible et avoir la conduite la plus... Donc là, comme d'habitude, dans toutes les GTR, vous avez toutes les informations. Voilà. So this is to custom the boost, yes? Yeah. Voilà, donc là, il est en train de gérer en fait lui-même la pression du turbo. How many horsepower now, bro? Now 1200. Donc là, on est à 1200 chevaux. Vous voyez, vous avez aussi cette petite télécommande ici qui vous résume un peu toutes les trucs de la voiture. Donc moi, je ne sais pas analyser ces données, je vous laisse faire si jamais vous savez. Et voilà, on part tranquillement. J'adore ce bruit. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les données en temps réel sur la voiture. Et là, vous avez mes jambes qui sont enfoncées dans le tableau de bord, parce que je ne peux pas reculer plus. Et je suis aussi grand qu'une girafe à Thoiry. Elle a l'air d'avoir le démon, la voiture. En fait, pour qu'elle développe les 1800 chevaux, c'est un mode très particulier avec les 3 pompes à essence. Il faut qu'elle tourne à l'éthanol, la voiture. E85, voilà. Sinon, la voiture ne pourra pas développer 1800 chevaux. Mais déjà là, 1200, je pense que ça doit être assez relou quand même. Je pense qu'à ce rythme-là, je vais rendre dans pas longtemps. Oh putain, la poussée qu'il y a, il part en deuxième vitesse à 1500 tours. La voiture, elle prend des tours comme ça. À chaque fois, là, il est arrivé à 6000 en, je sais pas, en 1 seconde, quoi. Impressionnant. Ah, c'est choquant. Franchement, cette voiture, elle est choquante. Je sais pas les gueules que je vais faire dans la vidéo, mais à mon avis, je vais pas avoir une tête normale. Elle te met des jets dans la gueule, la voiture, mais c'est un truc de fou. T'as vu, des fois, elle saute des tours. Genre, je sais pas si vous avez vu là sur l'autre caméra, mais des fois, elle accroche pas, on dirait. Enfin, pas la voiture, mais la boîte de vitesse, je sais pas. C'est trop, quoi. Elle est trop puissante, c'est un truc de fou. Et là encore, elle tourne pas à plein régime, c'est-à-dire elle tourne à 1200 chevaux au lieu de 1800. Alors on s'est arrêté pour faire le plein d'essence. Premièrement dans la 918. Vous voyez, c'est par là que ça se passe. Là vous avez les sorties d'échappement. Là la jeune pompe. Là le tuyau appuie à peine sur la voiture, mais bon. Et la GTR qui est là. Aussi. Voilà, vous voyez, c'est ça, ça s'appelle Super. Alors on a encore le prix, ça vaut que dalle. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit convoi plutôt sympathique à la station essence. Alors, quand tu penses qu'il y a 2 fois plus de chevaux là-dedans que là-dedans, ça te fout un coup au moral quand même. Mais vous voyez, ça c'est ce dont je vous ai parlé. 918 Spider, 918. Voilà. Donc ça c'est quand même la guerre mondiale. Quand tu arrives à faire ça, c'est quand même très sympathique. Alors maintenant je vais monter un peu dans la 918. Donc vous voyez, ça c'est la 918 de mon pote qui est membre du 9 Degree Supercar Club. Voilà, donc il fait plein d'événements en fait avec sa voiture, des journées circuits, etc. Voilà, ben, je vais poser ça là. Vous voyez, ça s'ouvre par ici. Tac, tac, tac. Avec l'intérieur rouge. Le jeune volant, voilà, 918. De toute façon, je vais m'installer à bord. Ça va prendre 5 minutes de monter, ça va être assez compliqué, mais ça devrait le faire.
est à l'entrée du désert. Vous voyez, avec la petite GTR derrière, qui est magnifique. Un petit coucher de soleil. La 918 ici. Et on va prendre cette route-là, là, qui va nous emmener dans le désert. Là, on va pouvoir un peu plus accélérer, du coup, avec ce monstre qui se trouve là. Et profiter un peu plus des 1200 chevaux. Avec la config actuelle, 1200 chevaux. Et si on met de l'éthanol, 1800 chevaux. Mais déjà là, il y a de quoi faire, vous allez voir, c'est très violent. Elle est plus rapide que la 918 déjà. Va partir avec ma GoPro. J'espère que la GoPro va survivre à cette épreuve tragique. Alors, on va voir une dernière fois si elle est bien fixée quand même. Ouais, c'est bon. Ok, bro. Voilà, la revoilà. On va voir si ma GoPro a tenu le choc. Putain, elle est là la GoPro. Y a pas à dire, frérot. GoPro, c'est du solide. Mais je crois pas que j'avais lancé le film. Putain, bête comme je suis. Attends, on va voir. Ah non, c'est bon, c'est filmé. Bon. Oh putain, merde, ça grésille et tout. Merde. Putain, ça m'a foutu la... Non. Ça m'a cassé ma... It broke my GoPro. Ça m'a cassé la GoPro, frérot. Merde. Tellement c'est violent, ça a tout pété.
C'est quoi ce bordel? Bah, j'irai acheter une autre GoPro, c'est pas grave. Mais ça valait bien le coup de vous montrer ça, putain. Ah ouais, elle a le démon, la truc. Elle a cassé la GoPro, frérot, juste avec une accélération. Bon, bah les amis, j'ai perdu une GoPro dans cette histoire. Une GoPro 7 Black, c'est pas grave, frérot. Tant que la vidéo s'est bien passée et qu'elle vous a plu, c'est l'essentiel. La GoPro, tant pis, on en rachètera une, frère, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est la seule voiture jusqu'à maintenant qui a réussi à me casser une GoPro sans qu'elle tombe au sol. C'est-à-dire, vous avez vu aux images, la GoPro n'est pas tombée au sol, mais ça a fissuré l'écran carrément de la GoPro derrière. Donc je vais voir si les images sont bonnes, ça je sais pas, parce que j'arrive pas à savoir justement si ça fait ça à la caméra ou si c'est juste l'écran de derrière qui a trop chauffé et qui a explosé. Je sais pas si la voiture a fait des flammes aussi, parce qu'il y avait que la GoPro qui était derrière. Mais ce que je sais, frérot, c'est que cette putain de voiture m'a explosé ma GoPro 7 Black, frérot, parce qu'elle a dû, bah, je sais pas si c'est à cause du bruit, à cause de la chaleur, à cause de je sais pas quoi, mais en tout cas, putain, franchement, très violent. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On va se quitter sur ces images. Regardez, je vous change la caméra de sens, ce sera plus intéressant que ma sale tronche. Voilà. La GTR de 1800 chevaux. Quand elle est en spec full power, là elle était à 1200 chevaux. Voilà, donc la GTR de 1200 chevaux, frérot, dans le désert, posée dans le sable, en train de refroidir et de récupérer un peu après toutes ces émotions et après m'avoir défoncé ma fucking GoPro, frérot. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, parce qu'elle m'aura quand même coûté une GoPro, hein, mais bon c'est pas grave ça. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos à venir, et je pense qu'elles vous plairont. Voilà, là on a la 918, maintenant on va se faire un petit convoi caméra off, avec la GTR et la 918 Spider. En tout cas voiture très violente. Allez bis les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos la famille.